La personne ne m'a jamais demandé mon diplôme quand je faisais tous mes boulots. J'ai fait plein de boulots, j'en ai parlé sur ma chaîne là-bas. Donc, la réalité d'ici, c'est tout autre chose. Et vous savez, souvent, vous allez entendre les gens dire que les Américains, chez eux, ce n'est pas quel diplôme tu as, mais c'est qu'est-ce que tu sais faire. C'est tout. Qu'est-ce que tu sais faire bien? Est-ce que tu peux faire ceci, cela? C'est tout. Non, ne vous stressez pas pour vos diplômes. Non, non, non. Nous, on s'en fout. Même si tu n'as pas de diplôme, c'est que si n'importe quel moyen que tu utilises, tu arrives aux États-Unis. S'il y a boulot, tu vas trouver. Si tu as tes papiers, tu vas trouver boulot. Que tu aies diplôme ou pas. C'est ce qui est bon ici. Et tu gagnes bien ta vie. Parfois même, tu peux être en train de travailler dans une usine de viande ou bien dans une boulangerie et tu gagnes plus que quelqu'un même qui est assis dans un bureau quelque part dans le même États-Unis là. Parce qu'ils sont assis dans le bureau, c'est vrai, mais peut-être ils ne gagnent même pas ce que tu gagnes. Peut-être ils sont à 18 ou 17 dollars. Mais c'est simplement parce qu'ils parlent anglais qu'ils sont assis là. Et toi, tu ne parles pas anglais, tu t'es retrouvé dans les boulots difficiles et que tu es en train de gagner plus. Généralement, c'est ce qui se passe. Bon, je pense que je vais faire pause de la vidéo et faire ce que maman m'a demandé. Je ne vais pas couper le live, sinon on va se perdre de vue, mais je viens. Je viens. Ok, d'accord, je peux. Voilà, elle te colle, voilà, elle colle. Oh, sorry, désolé. Bonsoir, la mère. Je voulais savoir combien de temps vous avez rendez-vous après un refus. Je ne sais pas, je pense qu'après 3 mois, tu peux retourner. Hein. Mais il ne faut pas retourner pour la même chose, il faut trouver une autre méthode ou bien changer quelque chose. Est-ce que l'armée peut te recruter ayant la barbe? Tu vas enlever barbe là. Mais après la formation, il y a des... On a des régulations, les gens peuvent garder les barbes, mais pas trop, d'accord? Mais si tu es en formation, tu dois tout raser. D'accord? J'ai même vu des gens, des capitaines, et puis le commandant le disait, écoute, monsieur, tes barbes sont jolies, mais il faut les enlever. Et puis il a enlevé le lendemain, le commandant le disait, tu es bien, maintenant tu es beaucoup plus professionnel, tes barbes avant, parce qu'il y a des gens qui laissent un peu ici. Mais on a des règles qui font que tu peux laisser un peu, mais à une taille donnée et tout. Et puis ça va être toujours propre. En tout cas, ils ont les trucs là-bas. Est-ce qu'on peut recevoir le message qu'on a gagné sans vérifier? Non. C'est pas possible, c'est les arnaqueurs, ça. À moins que tu aies joué dans une agence. Peut-être l'agence va t'appeler pour te dire que tu as joué. Sophie c'est par exemple beaucoup de boulot pour les débuts. Et j'aime bien. Amazon, c'est quelque part de bien, de stable pour travailler en tant que débutant. Amazon, Walmart, c'est très stable. Mais Fulfillment Center. En tout cas, moi, la partie où on m'a mis Fulfillment Center là, c'était pas amusement. Hein. Tous les jours, j'avais le mal au dos, au corps, tout mon corps me faisait mal comme ça. Je voulais savoir, il faut combien de temps pour avoir un autre rendez-vous après un refus de visa? Je ne sais pas, mais quelqu'un a dit 6 mois. Okay. Likez le live. On a qu'à aller jusqu'à 15 000, même 20 000 même. C'est vrai qu'on est 47, mais qu'est-ce qu'on fait à part tapoter l'écran là? Tapoter l'écran. Mais c'est pas moi-même, je n'ai pas demandé, c'est quelqu'un d'autre qui demande. Vous savez que moi aussi, je ne demande pas trop. Une femme classe ne fait pas trop de demandes, mais si elle te regarde, tu dois savoir ce qu'elle veut. Si tu aimes tes barbes, mais ça de choisir. Si tu peux faire tes barbes ou bien tu veux aller dans l'armée. Je suis pour rentrer dans l'armée. La marche d'âge pour rentrer dans l'armée, c'est entre 17 et 39 ans. Comme maximum, c'est 39 ans. Et tu peux signer ton contrat avant tes 40 ans. Tu peux aussi aller. Mais il faut trouver un bon recruteur. Tu peux rentrer dans la police aux USA, mais il faut être citoyen américain pour être dans la police. Bon, les gars, donnez-moi 5 minutes, d'accord? Je vais juste pause le live pour 5 minutes rapidement. Ok, c'est bon. Ok. Je vais aller dans le backyard. Est-ce que c'est facile pour un nouveau de venir travailler?
Si tu es nouveau, ça va. Si c'est salon de coiffure pour tresser les africaines, c'est facile. Mais si c'est salon de coiffure pour coiffer les gens et que ce n'est pas le salon d'un africain, ça va être difficile parce que, bon, tu vas comprendre le modèle de la personne, comment c'est. Ça va être compliqué un peu pour le début. Mais dans les salons des africaines, la montre, c'est pas difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui comprend ta langue qui va t'expliquer ce qu'il est en train de te dire. Bon, on va bouger un peu les fesses. Ce matin, il est presque midi, on ne va pas rester là toute la journée. Donc, vous allez visiter un peu la maison avec moi. Là, je suis dans mon garage. Le garage, c'est là où tu mets toute ta poubelle. Hein. D'accord? Donc, s'il y a trop de choses, il faut comprendre. Il y a tellement de bêtises. Le garage. Ça, c'est la voiture de mon fils aîné. Il a laissé ça ici pour aller au travail à Hawaï. Anyway. Tu veux aller sortir la machine pour faire la tondeuse. Je veux sortir la tondeuse. C'est qui est en train de m'écrire beaucoup comme ça? Il fait froid. Ah gosh, il fait beau. Il fait beau et frais. Il y a le soleil mais le vent est froid. J'aurais un problème. Le problème que j'aurais serait le problème de câble. Je vais mettre la machine là-bas d'abord. Oui, mon week-end ça va. Hier, je me suis bien promenée. Aujourd'hui, je suis à la maison. J'ai rien. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Donc là, je suis en train de tchatcher juste avec vous. Je vais aller voir si je peux couper le gazon aujourd'hui. Mais on verra. Parce que mon câble là, c'est pas assez long. Et le long, qui est celui-là, il a un problème. Il ne se connecte pas bien. Je vais encore essayer ça pour voir. Peut-être scotcher quelque chose. Ok, tu m'as envoyé le... Ok, donc c'est toi qui es ton pseudonyme sur Instagram est long, on dirait qu'il nous mettra. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, je vais voir ça après. J'ai vu la notification venait, j'ai dit, ah, c'est qui a pseudonyme long comme ça là? Bon, salon de coiffure là, tu veux intégrer salon de... Je sais pas, tu es garçon ou bien tu es femme? Parce que son profil montre sa photo d'un garçon, c'est pour ça que je ne sais pas. Tu veux salon de coiffure des hommes ou bien des femmes? Because I'm not tracking. Oh, attendez, je vais tourner la caméra pour vous montrer mon maquillage. Pourquoi je me retrouve ici aujourd'hui. Ici, c'est mon arrière-cour. Vous voyez les herbes là, mes camarades là. C'est pas censé être comme ça, ok? C'est censé être clean, nice comme ici. Ouais, ça fait presque 3 mois, je n'ai pas coupé. Ça, c'est ma piscine. C'est vide pour le moment parce qu'on a nettoyé ça pour le winter. C'était rempli, l'eau était sale. On a nettoyé. Ça, c'est mon bac. Ça, c'est là où je mets mes déchets. Pas mes déchets, mes bagages de trop. Vous savez, les parents, ils viennent, ils ramassent tout. Ils veulent tout. Donc, c'est comme un petit magasin. Là, je ne voulais pas que mon garage soit trop rempli. Vous voyez les herbes, comment c'est poussé, on dirait un arbre là. C'est des herbes, hein, tout ça. Donc, je dois nettoyer tout ça aujourd'hui. Je dois vraiment nettoyer. Donc, je suis en train de préparer le câble. Ça ne devait pas prendre trop de temps, peut-être 20 minutes. Mais on va voir. Mais le câble là, j'ai un problème avec. Je vais voir si ça va marcher. Si ça ne marche pas, je vais laisser tomber. Mais ça va me faire mal. Salon de coiffure des hommes. Pour intégrer salon de coiffure des hommes, ça va être compliqué. Alors pourquoi tu veux faire salon de coiffure des hommes? Si tu viens, il y a d'autres boulots, non? Bien, c'est coiffeur là, forcément, toi tu veux faire. Le coiffeur, la plupart du temps, c'est les gens qui sont indépendants,
qui ont déjà leurs clients, donc ils peuvent trouver autant de travail qui va leur permettre de payer leurs factures. Mais pour toi, un nouveau venu, ça va être difficile. Mais c'est que je ne connais pas beaucoup d'Africains qui font coiffeur pour hommes, quoi. D'accord? Je ne connais pas beaucoup. C'est surtout les Américains qui le font avec les Blancs. Et puis c'est comme s'il faut avoir une licence pour avoir ton propre salon. Sinon, c'est pour les femmes que je sais que, parce que les coiffeurs ici ne sont pas trop contrôlés, la coiffure africaine, les Blancs ne font pas ça. Du coup, elles sont libres de prendre... Elles gèrent le système, quoi. D'accord? Je ne sais pas vraiment comment intégrer. Parce que si tu ne comprends pas anglais, ça va être compliqué pour toi de communiquer avec la clientèle. Parce que la majorité des autres travailleurs seraient des Américains. Oh ben, il reste 2 semaines pour quoi? 15K, almost 15K, yeah. Je viens aux USA pour invitation. Je peux demander à intégrer l'armée. Invitation comment? Visa visiteur. Même boulot, tu ne peux pas trouver. Peut-être tu peux trouver boulot dans certaines villes. Mais sinon, ça dépend de quelle invitation tu parles. Je ne sais pas. Est-ce que l'invitation là te donne green card? Dans l'armée, il faut être citoyen américain, bien avoir la green card pour pouvoir rester dans l'armée. S'il vous plaît, s'il y a sauté question de quelqu'un, il faut répéter, s'il vous plaît, parce que j'avais mis la vidéo en pause. Oh, le retard de la début. Oh, 2 semaines déjà. Interesting. Disons 3 semaines, right? Parce que aujourd'hui, c'est comme le 16, non? Il reste 3 semaines. Pour avoir un salon de coiffure pour hommes, tu dois avoir une licence pour pouvoir travailler dans un salon de coiffure. C'est comme un diplôme. Maintenant, je ne maîtrise pas comment les gens rentrent dedans. Donc, pardon, il ne faut pas me demander encore. Je ne connais pas une africaine dans le salon de coiffure de hommes. Mais je sais qu'il y a des salons de coiffure des africaines, parfois elles coiffent les gens. Donc, peut-être qu'arriver ici, il faut te renseigner chez les coiffeuses. S'il y en a qui prennent des coiffeurs, ils peuvent te prendre. Et tu peux aussi aller dans les barbershops pour demander. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'aller dans les salons là, de coiffure autour de toi, te renseigner. Mais je sais que la majorité qui travaillent chez les coiffeurs et autres là, ils ont des licences. D'accord? C'est ce que je sais. Parce que ici, il y a des boulots, tu ne peux pas faire sans licence. Non, il n'y a pas des entreprises américaines qui recrutent depuis l'extérieur. Je vais aller chercher la machine. De la majorité des personnes. Là, je vais que pour entrer dans l'armée, maximum 39 ans. If in the BTC, can I do divorce directly with my American lady instead of my African lady? I'm not a lawyer. I don't know. I'm not a lawyer. Oh, me fee. C'est une question pour le lawyer. Tata, c'est ta propre maison. Oui, c'est ta maison.
Hein? Quoi de temps est-ce? Il y a donné le téléphone là. On est là. Mais how do I enjoy it? Le nourrisson de 3 mois doit faire la visite médicale. Je pense que tout le monde fait. Franchement, je pense que tout le monde fait. Mais il faut te renseigner encore plus. Pour ceux qui savent, il faut lui dire, je ne sais pas. Je pense que tout le monde fait. Peut-être, mais nous, à ce point, au vu, il faut que je des combinaisons. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup le fond, mais j'aime beaucoup parler le fond. Ça me fait me sentir bien. Et surtout quand je trouve les gens avec qui je peux parler le fond. Ça me fait trop plaisir. Étant dans l'armée, tu peux offrir une maison après combien d'années? Ta première année même. Même de ta première année. Dès que tu as fini ta formation, on t'a envoyé à ton Doodle Station. Parce que ici, quand tu signes un contrat, je suis en train de mettre le portable au bord de la piscine. C'est pour que ça ne tombe pas, mais il n'y a pas l'eau dedans. Donc quand tu signes ton contrat, disons que tu as signé 4 ans. Tu as fait ta formation de 3 mois militaire, puis tu es allé à l'école, tu as fait 3 mois. Il te reste 3 ans et demi. Si on t'envoie quelque part, tu fais les 3 mois et demi là. Les 3 ans et demi, tu fais à ton police station. C'est pas comme si 2 ans t'avais. Mais certains n'ont pas la chance, on les bouge. Tu vois bien, la majeure partie du temps, il y a encore l'eau dans l'histoire. Il y a l'eau là. C'est comme si la pluie est tombée la nuit et puis il y a un peu de l'eau dans la piscine. Peut-être c'est mieux, on va remplir ça. Anyway, tu peux acheter ta maison dès que tu as fait ta formation, tu connais ton police station, tu es installé. D'accord? Et si tu es qualifié, il faut être qualifié aussi. C'est pas l'armée qui te donne l'argent pour l'acheter une maison. L'armée, tout ce que l'armée, c'est qu'il y a juste un prêt spécial pour les militaires. Et ce prêt-là demande moins de requirements. Requirements, c'est conditions requises. Ce prêt-là demande moins de conditions requises quand tu es dans l'armée. D'accord? Contrairement à quelqu'un qui n'est pas dans l'armée. C'est pour ça que c'est plus facile pour les militaires. On dit que l'armée t'aide à acheter ta maison. Non, l'armée ne t'achète pas ta maison. Mais étant militaire, tu as la possibilité d'utiliser le prêt qu'on appelle VA. Parce que les conditions requises sont beaucoup plus flexibles, plus relaxes et plus simples. Parce que l'armée te porte garant pour toi. D'accord, voilà. Étant dans l'armée, moi qui n'aime pas les piqûres, là, je serais courageuse. Oh, courageuse pourquoi? Pour la visite médicale? Bien, pourquoi? Vous êtes dans quel pays? Je suis aux États-Unis. Pour la visite médicale. Oh, tu seras courageux pour la visite médicale. Non, t'inquiète pas. Écoutez, comme on a dit, le seul endroit où l'Africain n'est pas en retard, c'est l'aéroport là. C'est comme ça, le seul endroit où l'Africain ne se décourage pas, n'a peur de rien là. C'est quand il attend pour parler de visa là. Donc, si tu attends parler de visa, il n'y a pas. Même si on me dit que je dois aller sauter de 4e étage, tomber sur un matelas en bas pour pouvoir voir si je suis costaud là. Il avait fait, écoutez. En tout cas, il n'y a rien là-bas même. Il ne faut même pas t'inquiéter. Tu peux faire n'importe quel travail aux USA pour payer ta maison. Ma première maison, mon premier boulot, on me payait $10.50. C'est avec le paycheck de ce boulot là que j'ai acheté ma première maison. Sachez que les maisons s'achètent à crédit. Tu payes un peu sur plusieurs années, généralement 30 ans. Et tu n'es pas obligé de rester dans la maison pour 30 ans. Si tu as fait 2 ans dans la maison, tu ne veux plus, tu peux toujours vendre à quelqu'un d'autre et partir. C'est la banque qui continue ta route. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, moi je vais acheter maintenant à crédit, rester dedans 20 ans. Une dette de 30 ans. C'est une dette de 30 ans si tu veux. Mais si tu ne veux pas, à n'importe quel moment, tu vois que bon, maintenant que généralement notre première maison, c'est toujours quelque chose de simple, de calme. Quelque chose de pas très joli, mais néanmoins ça porte notre nom. Tout le monde est fier d'avoir sa propre maison. On peut dire ici c'est chez moi, c'est ma maison, j'ai acheté ça. Et même si c'est à crédit, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'accord? C'est pas tout le monde qui est qualifié pour acheter une maison. Il faut être qualifié. La banque doit savoir que oui, cette personne peut payer avant que la banque ne te donne. Donc oui, quel que soit le boulot que tu peux faire, tu peux acheter ta maison.
la banque calcule selon ton salaire, selon ce que tu gagnes chaque année. On fait le calcul de ce que tu gagnes toute l'année et la banque regarde, ok, telle personne gagne tel montant par an, donc il peut payer tel montant pour la maison. Ils font leur calcul là-bas et on te dit combien tu es qualifié. Donc c'est pas comme si tu vois une maison de 500 000, tu vas à la banque, tu dis je vais acheter cette maison de 500 000. La banque te dit ok, voilà 500 000, va acheter. Non, c'est pas comme ça. Quand tu veux acheter une maison, la première des choses à faire, c'est d'aller voir la banque d'abord. La première étape numéro 1, c'est d'aller voir la banque. Voilà, je travaille à tel endroit, voici mon paycheck, voici ce que je gagne. Je vais acheter une maison, combien est-ce que vous pouvez me prêter? Et ils vont prendre ça, faire tes calculs. Et ils te disent, ok, voilà, selon ce que tu gagnes. Non. Ça vous plaît. Et on te dit, ok, voilà, on peut te payer 200 000, on peut te payer 150 000, on peut te payer 300 000. Et c'est là, maintenant, toi, tu vas commencer à chercher les maisons de 300 000. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Can you say something about truck driving? Truck driver is one of the best jobs here for immigrants. Ça paye bien. C'est tout ce que je peux dire. C'est un bon boulot. Je ne sais pas ce que tu veux savoir à propos de ça. J'ai joué célibataire, mais j'ai 3 enfants, mais pas marié légalement aussi. J'ai un problème. D'abord, tu es déjà dans le pain, même avant la suite du problème. Tu es célibataire, tu as 3 enfants et tu joues célibataire. Tu as joué avec les enfants, mais je ne sais pas. La photo est arrivée par tête dans TikTok. Peut-être qu'il faut pas filer encore. Donc, elle m'a déclaré. Donc, je photo. Elle m'a déclaré filer. Peut-être que comme tu des autres, des surtout, oui, mais règles, mais tu dois jouer avec ton enfant. Au camp, comment vous apprend le combat de défense, le tir de l'arme? Oui. On nous apprend, mais c'est pas trop. On nous apprend à tirer l'arme, ça là, tu sais bien faire, démonter les armes, nettoyer, charger, tirer, tu apprends bien. Mais combat de défense, là, on t'apprend quelques techniques seulement, mais c'est pas comme si arrivé quelque part, tu peux frapper tout le monde, non. Ça là, toi-même, tu dois aller t'apprendre, c'est différent. Hey Steph, what's up? Comment ça va? C'est toi, on veut voir, pas le soleil. Je vous ai cassé les yeux. Il y a déplacé. Maintenant là, voilà, voici la machine de travail. Il est quelle est chez vous? Midi 07. Tu shines comme le soleil. Ah, j'ai trouvé mon camarade. Ou bien, thank you, appreciate that. Bon, je vais aller déposer le portable quelque part. On se regarde, je viens parler un peu, je fais mon saclage. Je ne vais pas laisser mon travail de la journée pour m'asseoir sur TikTok toute la journée. Donc, je vais chercher une place pour le truc là. Je ne sais pas où je peux mettre ça. Je vais voir si ça peut coller ici. Ça colle. Vous avez vu maman derrière en train de nettoyer la piscine. Parce que vous avez dit, elle n'aime pas quand il y a l'eau dedans. Parce que quand on laisse l'eau dedans, parce que, bon, maintenant on peut remplir ça parce qu'on est déjà dans le sommet. Mais on attend encore un peu parce qu'il y a certains